On se retrouve pour le super débrief avec Nono et Avner. Salut les gars. Salut Sacha. Salut Avner. Salut Sacha, salut Nono. Victoire du Paris Saint-Germain 3 buts à 1 ce soir. Ouverture du score de Vitinha sur une passe d'Ousmane Dembélé. Hakimi qui double la mise. Paris qui se fait revenir 2 buts à 1 à la 56e. Et heureusement 2 minutes plus tard, Randal Kolo Muani met ce troisième but qui permet au Paris Saint-Germain de l'emporter 3 buts à 1. Après 20 premières minutes compliquées où Gigio Donnarumma a sorti les arrêts décisifs, Paris est monté en puissance après la 20e minute de jeu et surtout une très bonne deuxième mi-temps avec des occasions en pagaille. Surtout qu'on a retrouvé le 4-3-3 avec Vitinha qui a été exceptionnel et aussi surtout Hakimi qui pour moi est l'homme du match avec son but et sa passe décisive. Paris qui retrouve le podium. Ce 4-3-3 pour moi n'aurait jamais dû être abandonné et je pense que maintenant Luis Enrique doit rester avec ce 4-3-3 toute la saison et avec ce milieu de terrain. Êtes-vous d'accord ou pas? Ah bah entièrement d'accord Sacha. Bon bah déjà Luis Enrique s'est remis la tête à l'endroit. Bon t'as vu déjà que l'équipe était beaucoup plus compacte. Voilà, bon on va retenir les 3 points. D'accord avec toi pour Hakimi, homme du match. J'ai beaucoup aimé Hernandez aussi. Et puis une félicitation pour Zahir Emery qui confirme également. Voilà, on va retenir les 3 points. On va retenir qu'Enrique s'est remis la tête bien à l'endroit. Et la grosse inquiétude, le manque d'efficacité d'Mbappé. Qu'est-ce qui lui arrive? Point d'interrogation. Alors Avenir, comment réagis-tu après cette victoire 3 buts à 1 du PSG ce soir? Eh ben écoute, content aussi des 3 points, comme vous. D'accord aussi avec vous sur Hakimi, gros match d'Hakimi, franchement, métamorphosé. En tout cas, ça c'est un bon point depuis l'arrivée d'Enrique. Un très très bon Hakimi ce soir encore. Moi j'ai adoré Vitinha qui offre le premier but au Paris Saint-Germain et qui fait fermer involontairement sa bouche à Luis Enrique pour lui dire que Vitinha maintenant il faut qu'il soit sur le terrain à 3 milieux de terrain. Petit coup de gueule pour dire vraiment encore une fois, et je veux pas être pessimiste tout le temps, mais Ramos, franchement, en fait, j'espère que Luis Enrique va comprendre que l'attaque du Paris Saint-Germain, c'est Mbappé à gauche, Kolo Muani en premier attaquant, et Dembélé, bon, Dembélé ce soir il marque pas encore une fois, ou Dembélé ou Barcola à droite. Voilà. Ramos pour moi, ce soir, après le deuxième but, son occasion manquée, pardon, pour mettre le 3-0 quand il va au but et qu'il ne sert pas Mbappé malheureusement, et qu'après on perd le ballon et qu'on se prend le 2-1. Et heureusement, Luis Enrique a très très bien réagi. Directement, il a fait sortir, il a rentré Kolo Muani, on a vu une bonne entrée de Kolo Muani. Donc voilà, seul point noir, ce soir c'est Ramos pour moi. Après, bon, bien sûr, le manque d'efficacité d'Mbappé, je ne sais pas aussi non plus ce qui se passe. J'espère que la trêve va lui faire du bien. Et puis voilà, mais sinon, voilà, content des 3 points, on se rattrape bien après Newcastle. Après, j'espère encore une fois qu'on ne dira pas que c'était Rennes qui était faible en face, parce que Rennes, à part la semaine dernière, enfin cette semaine contre Villarreal, n'a pas perdu un match depuis le mois d'août. Donc est-ce que l'adversaire ce soir était à la hauteur pour vous? Ça, je vous le demande, j'espère que oui, mais voilà. Bah oui, parce que les 20 premières minutes, ils ont posé beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain. Il y a eu 2 arrêts quand même décisifs de Donnarumma. Là, je pense, Nono, c'est une question, c'est mon point de vue. Je pense que Randal Kolo Muani a gagné des points ce soir et que je pense qu'il sera titulaire dans les prochains matchs et qu'il doit être titulaire. Il y a quand même Ousmane Dembélé qui sort une passe décisive ce soir, faut pas l'oublier. Ouais. Et aussi, je pense aussi que là, ce soir, je pense que comme a dit Nono, il s'est remis la tête à l'endroit. Et maintenant, il doit rester avec ce 4-3-3 toute la saison. On est bien d'accord. Donc, excusez-moi, donc on confirme bien, on va pas revenir sur ça, mais donc la défaite de mercredi dernier, Enrique est vraiment à 100% responsable. Oui, bah Ça va, c'est là, ça le prouve. Là, ça le prouve à Nono. Hein. Ça prouve qu'il était responsable de cette débâcle. Ah bah ça a été une défaite tactique, hein, sans problème. Bon, maintenant, on va revenir sur ce que tu as dit, Sacha. Ben, Kolo Muani, tout simplement, ça va, je pense, le mettre en confiance. Point positif, on peut gagner sans un Mbappé phénoménal, voilà. Donc, chose qui n'arrivait pas la saison dernière. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, Nono. Bravo de l'avoir souligné. Bravo de l'avoir souligné. Tu peux gagner avec un petit Mbappé, et ça, c'est un point très, très positif. Bon, ben, pour le reste, petit coup de gueule, voilà, avant qu'on fasse la vidéo, j'écoutais un peu le résumé dans l'équipe. Bon, ben, ça y est, Rennes était très, très faible. J'en peux plus de cet anti-PSG. Là, vraiment, Alors, ça commence à me fatiguer.
Alors la question qu'on va se poser ce soir, hein, 4e match consécutif sans marquer pour Kylian Mbappé. Alors un mot sur le match de Mbappé face au Stade Rennais ce soir pour résumer. Surtout cette occasion ratée incroyable en fin de match où il élimine le gardien, but vide et il ne marque pas. Un mot pour décrire le match de Mbappé, Nono, et la méforme de Mbappé en ce moment. 4 matchs sans marquer. Il faut quand même, je pense, remonter à très longtemps pour retrouver une telle contre-performance. Je ne sais même pas, pour vous dire, hein, si quelqu'un a les stats, Opta, dites-nous en commentaire, mais je ne sais même pas si c'est déjà arrivé de voir Mbappé faire 4 matchs sans marquer. Peut-être que c'est arrivé une fois, début d'année 2021, quand Pochettino est arrivé. Je crois que ça lui est arrivé, si je me souviens bien, mais je ne sais pas si c'était 4 matchs ou 3 matchs. Mais un mot, Nono, pour décrire la méforme de Mbappé en ce moment, qui a été, je pense qu'Amner est au courant, il y en a beaucoup qui ont réagi là-dessus, qui a été vu en train de fumer la chicha jeudi soir, alors que lui, il était pas du tout dans ça. Et on a pu le voir dans une chicha en train de fumer à quelques heures de ce match. Ça peut aussi... on nous a parlé des problèmes en ce moment de sortie, où apparemment il sort beaucoup. Amner aussi nous avait dit, comme Daniel Riolo, qu'il faisait des soirées en ce moment très mondaines parisiennes, et très tard dans la nuit. Et là, cette semaine, on le voit en train de fumer la chicha 24 heures après cette défaite contre Newcastle. Nono, est-ce que c'est un rapport avec sa méforme? Ah bah, je vais commencer à croire Riolo, hein, qui avait dit... Ah mais là, on l'a vu, hein, on l'a vu cette semaine l'image, hein. On l'a vu, hein, l'image est sortie hier. Hein, en train Ah, d'accord, mais ça confirme ce qu'a dit Riolo, que Mbappé prenait un très mauvais chemin. Fallait vraiment qu'il s'arrête et se remette la tête à l'endroit. Bon, ben là, ça fait le 4e match, comme tu as dit. Moi, j'ai pas souvenir de Mbappé 4 matchs sans marquer. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Soit c'est physique, soit c'est mental, ou je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, je le reconnais plus. Il vendange à tout va. Bizarre. Alors, Avner, les avis divergent. Il y en a qui disent qu'il a fait un gros match, mais avec un manque cruel d'efficacité et de confiance. Mais il y en a qui disent qu'il est fantomatique. Moi, je suis un peu d'accord avec les deux. Moi, j'ai trouvé qu'il était fantomatique en première mi-temps, mais qu'en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Quel est ton avis réel sur la prestation de Mbappé ce soir, et sur la méforme de Mbappé, et sur les problèmes en ce moment extrasportifs où on le voit fumer, on le voit sortir? Mon avis est très objectif, et tu sais, je veux dire comme Nono avec Messi, mais moi Mbappé c'est un de mes joueurs préférés vraiment. Objectivement, c'est vrai que bon, il y a un manque d'efficacité depuis 4 matchs, on peut pas le nier. Ce soir, je pense pas qu'il soit fantomatique non plus. Il manque beaucoup de chance. Rappelez-vous peut-être à l'époque, Cavani par exemple, pour marquer un but, il fallait 5 occasions. Pourtant il a quand même planté 200 au Paris Saint-Germain. Faut pas oublier que c'est le meilleur buteur du club, et je pense que c'est pas des machines. Je pense que voilà, c'est des êtres humains les mecs, et que parfois il y a du moins bien, parfois il y a du meilleur, et là il est dans une période de moins bien. Mais quand on reviendra, c'est quelqu'un qui a de l'ego, je pense. Donc forcément, à force de voir que tout le monde commence un peu à critiquer et tout, le mec, peut-être qu'il va se bouger un peu les fesses dans les prochains matchs, espérons, contre le Milan AC après la trêve, en équipe de France aussi, et même, voilà, et je crois qu'on joue Strasbourg aussi après la trêve. Donc voilà, je pense que ce ne sera pas un gros problème. Haaland aussi, en ce moment, il ne plante plus, pourtant, voilà, on ne va pas remettre son talent en question. Donc non, franchement, c'est sûr que ce soir, moi, devant la télé, ça me saoulait de voir ça, bien sûr. Mais je pense que bon, ça y est, on peut pas dire qu'il est complètement fini par rapport à ça. Après, les problèmes extra-sportifs, écoute, je vais pas être hypocrite. À l'époque, je critiquais Neymar quand il sortait. Je critiquais Verratti aussi. Moi, après un joueur, j'ai aucun souci quand il sort, mais quand sur le terrain il est performant, j'ai aucun souci avec ça. Mais après, le problème à venir, c'est que... Le problème à venir, c'est que Neymar et Verratti ne donnaient pas de leçons de morale sur ça. Alors que lui, Mbappé a donné des leçons, des leçons à beaucoup de monde. Ce que je vais t'expliquer, c'est que moi, par exemple, quand j'ai l'information des soirées, tout ça et tout, les soirées qu'il fait, il les fait pas depuis 2 semaines ou 3 semaines, Bien il sûr. les fait depuis 3-4 ans. Il les fait toujours avec ses potes, Achraf Hakimi et son pote, là, celui qui est toujours avec lui, son coiffeur et tout. Ouais, mais à l'époque, l'étoffe... Il y a 1 an, il y a 6 mois et tout. Ouais, mais à l'époque, l'étoffe, il les faisait pendant ses jours de repos, pas pendant des semaines de Ligue des Champions ou... Je peux te garantir que non, Sacha, vraiment sans en tout cas, il était discret. En tout cas, il était discret, pas comme Neymar et Verratti. Sauf que là, la discrétion, elle est plus de mise. Hein. Entre la soirée MMA et la soirée en chicha cette semaine,
Le mec, il sait très bien quand même que les gens ont des portables hein, et qu'ils filment. Donc à un moment donné, il faut être intelligent. Hein. Mais en tout cas, je constate deux choses. C'est que malgré le fait qu'il marque pas en ce moment, on arrive quand même à faire quelque chose. Et ça, c'est bien parce qu'il y a des saisons qui arrivent à rien faire du tout. Et aussi, ce qu'on retient, et pour vous, peut-être que ça veut rien dire du tout, mais pour moi, c'est pour ça que la dernière fois, je vous ai dit que cette année, c'est différent. On n'a pas gagné contre un Rennes depuis 2018. Ouais. Donc déjà, il y a des choses différentes. C'est pour ça que moi, je vous dis que cette année, je sens que ça peut être un peu différent. Je vais pas m'emballer parce qu'on va pas s'emballer pour une victoire contre Rennes. Mais je vous dis que cette année, c'est pas comme chaque saison et je pense que cette année, c'est différent. Après Mbappé, pour revenir à lui, j'espère que bientôt, il reviendra à son prime. Quoi. Non mais Nono a sorti quelque chose de très très bien que peu souligneront. C'est vrai qu'à l'époque, tu ne pouvais pas gagner sans un grand Mbappé et que là, contre Marseille et maintenant ce soir contre Rennes, qui sont des candidats à l'Europe, tu prouves que tu peux gagner sans un grand Mbappé. Et ça, avant, tu ne pouvais pas le faire. Et là, ça change quelque chose. Nono, Haaland aussi, hein, inexistant encore aujourd'hui contre Arsenal. Deuxième défaite d'affilée pour City qui perd contre Arsenal 1-0. Et ça fait 5 matchs maintenant que Haaland n'a pas marqué. Donc, il n'y a pas que Mbappé qui est en méforme, hein, Nono. Haaland en méforme, Mbappé en méforme, Bellingham, phénomène au top des tops. Et ben voilà le futur Ballon d'Or, je te l'annonce, Bellingham. Alors Nono, bon, il y a un manque d'objectivité, hein, bien sûr, hein, comme c'est le sélectionneur de l'équipe de France, il est obligé de défendre son poulain. Mais la question quand même est intéressante quand le mec de Téléfoot lui demande est-ce que ce serait une injustice que Mbappé n'ait pas le Ballon d'Or. Il a répondu oui. Je veux bien que tu répondes oui, mais c'est pas une injustice si Mbappé n'a pas de Ballon d'Or. Faut pas déconner non plus. Sacha, ça s'appelle la langue de bois. Non, ça s'appelle le chauvinisme. Ça s'appelle chauvinisme, comme les médias, chauvinisme. Non. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'il y a quand même des réalités. Bon, Mbappé, Ligue des Champions, éliminé en 8e. Il va en finale de Coupe du Monde. Ok, qui a gagné la finale de la Coupe du Monde? Ouais, mais sur les critères. Alors si on regarde, non, honnêtement, hein, si on regarde les critères demandés au Ballon d'Or, ça devrait normalement être Haaland qui devrait le gagner. Si les critères sont respectés. Mais on sait très bien que c'est pas Haaland qui va le gagner. Mais si... Pour le nombre de buts. Pardon? Pour le nombre de buts, c'est ça? Non, le nombre de buts, le nombre de trophées dans une année, c'est Haaland. Plus statistiques impressionnantes. C'est les critères de France Football du Ballon d'Or. Et sur ces critères-là, c'est Haaland qui devrait avoir le Ballon d'Or, même s'il n'a pas été décisif dans tout ça. Mais on sait très bien que c'est Messi qui va l'avoir. Honnêtement, à venir sur Deschamps, il a le droit de dire que Mbappé mérite le Ballon d'Or, mais il n'a pas le droit de dire que ce serait une injustice si Mbappé n'a pas le Ballon d'Or. Il va trop loin. Pas le droit. Après, voilà, il défend parce qu'il est français et que c'est son capitaine, et que voilà, il peut pas défendre quelqu'un d'autre. Après, c'est sûr que Mbappé... Non, mais à venir, désolé, je te coupe. À venir, je te coupe, après je te laisse reprendre. Il a le droit de défendre son poulain, mais il n'a pas le droit de dire non, ce serait une injustice. Tu vois? Ah non, il n'a pas le droit de dire ça. Non, il n'a pas le droit. Et c'est pour ça que je te dis, si Mbappé avait gagné la Coupe du Monde, je te disais oui, là il mérite le Ballon d'Or avec sa finale et tout, et sa saison qu'il a faite quand même, qui était, même si en Ligue des Champions on s'est cassé la figure, qui était quand même pas mal en nombre de stats et tout. Mais là, cette année, voilà, pour moi, je suis d'accord avec toi que je pense que c'est Haaland qui le mérite, mais on va forcément le donner à Messi aussi, je suis partagé aussi. Je critique pas Messi, je suis partagé aussi parce que Messi, bon, c'est quand même Lionel Messi, c'est le plus grand joueur de l'histoire du football. Mais il a quand même gagné son trophée qu'il attendait depuis des années. Donc, pour ça, symboliquement parlant, c'est Messi qui l'aura, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr et certain. Je vais vous rajouter une chose. Bon, Haaland, le seul problème qu'il a eu, c'est qu'en demi et en finale, il a été inexistant. Voilà. Il aurait fait une demi et une finale de feu. Voilà. Là, il n'y avait même plus de discussion. Non seulement il est invisible. Et Dieu sait que je suis un pro-Messi. Hein. Non seulement il est invisible à l'aller, au retour, en finale et aussi en Super Coupe d'Europe, il n'est pas décisif. Bon, Luis Enrique, Nono partage notre avis en expliquant que je pense que les 25 premières minutes n'ont pas été assez bonnes. Ils ont joué un bon foot les 20 premières minutes, ils ont créé des occasions, des situations, puis on a eu le contrôle du match, on a toujours de l'équilibre. 11 attaquants, 11 défenseurs, c'est la clé, c'est ce qu'on essaye de créer. Tant mieux. Une équipe rééquilibrée. Bon, après, il faudra voir contre une opposition plus forte quand même, avec un peu plus d'intensité. Mais bon, voilà, là aujourd'hui, j'espère qu'il repartira pas avec un 4-4 en Ligue des Champions. Hein, Hakimi qui dit « Je me sens libéré ». On sait pourquoi il dit ça. Le coach a trouvé la place parfaite pour moi, je suis en confiance. On est très content, Nainana.
Et Dembélé, il dit après 2 matchs difficiles face à Clermont et en Ligue des Champions, on se devait de réagir avec cette victoire. On a mis beaucoup d'envie dans ce match. On voulait revenir avec les 3 points. Bon, toujours la même chose. Et Mbappé, après le match, qui dit si le changement de dispositif nous fait du bien, je ne suis pas coach. Voilà. C'est du Mbappé tout craché. Voilà. Ouais. Après, pour ça, cette question-là, Sacha, ce que Luis Enrique a dit, je pense qu'on le voit encore ce soir. Le Paris Saint-Germain, on débloque bas, ils vont plus être dans la difficulté, contre des équipes qui vont être joueuses, quand ils vont les prendre sur des contres. Et là, le Paris Saint-Germain devient dans les 3 meilleures équipes du monde, parce qu'avec les qualités offensives, avec le manque d'efficacité d'Mbappé, si Mbappé il est efficace, mais va pas trop loin. Le match 3-1, tu gagnes le match 6-1. Non, mais à venir, doucement quand même. Hein. Ah, si, Par contre, je vais vous poser une question. Je trouve mon ami Ugarte un peu moins bon là depuis 2 matchs là. Ah, c'est vrai que là, en ce moment, Warren, il lui vole la vedette. Hein. Ouais, excusez-moi. ouais. C'est Enrique aussi qui est fautif de ça. Et moi, parce qu'on peut pas, du jour au lendemain, mettre quelqu'un en tête de gondole et après lui retirer ses droits, tous ses trucs et tout. Ugarte fait un très très bon début de saison. Enrique, ça fait 2-3 matchs. Il commence à un coup il remplace tôt, un coup il sort, un coup il met, un coup il met pas et tout. Le mec, au bout d'un moment, c'est pas des machines non plus, c'est des êtres humains. Et ben voilà, les gars, sur ces belles. On est ok, Omar. On est ok. Omar, qui est cette personne? Ah bah je sais pas pourquoi, je pensais à un Omar. On est ok, Abner. Ah, est-ce qu'il n'y a pas Omar à côté de toi, Nono? Ah, il est pas là. Ah, mais c'est bizarre, Omar, donc je pense qu'il est venu aujourd'hui rendre visite. Je sais pas pourquoi. Alors, apparemment, Nono a regardé le match. Nono a regardé le match avec Omar Da Fonseca ce soir. Et Omar Da Fonseca serait à côté de Nono ce soir pour regarder le match. Bon bah, salut Omar si tu nous entends. Messi Ballon d'Or. En tout cas, bonne journée à Omar, bonne journée à Abner, bonne journée à Nono, bonne journée à... T'as une question? Il y a toujours des questions avec Abner, ça qui est bien, c'est sympathique. Une question. T'aurais pas un boulot pour moi? Ils vont faire du bien ou pas? Comment? Ah bah voilà, alors moi la trêve, je vais te dire... Ah non, bah non. Je peux finir? Bien sûr. Alors moi la trêve c'est 15 jours de repos, ces matchs internationaux en bois ça me gonfle, ça va être 15 jours sans football. Hein. Alors Abner, non, c'est pas une bonne nouvelle parce que quand tu gagnes ce genre de match-là, t'as besoin d'enchaîner très vite pour enchaîner les victoires. Et là, pendant 15 jours, pas de football, c'est compliqué. Et en plus, t'as un match contre Milan à préparer, donc pour moi, non, c'est pas une bonne nouvelle la trêve. Parce que on va revenir avec des blessures, des machins, des bidules, et ça c'est chiant. Ça on le sait qu'il y aura des blessures, ça on le sait, c'est sûr et certain. Voilà les gars. Et Dembélé avec l'équipe de France. Comment? Et Dembélé marquera avec l'équipe de France. Je pense que le jour où Dembélé marquera, on sera tous morts, lui compris. Salut à tous les enfants et bienvenue dans cette vidéo et bonjour à Omar. Tchuss. Tchuss.